amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme, nous allons d'abord discuter avec l'abbé Barthes, aumônier du pèlerinage Summorum Pontificum à Rome. Nous allons donc parler de la nouvelle édition qui va avoir lieu fin octobre à Rome. Et naturellement des conditions nouvelles formées par le Mutuo Proprio Traditionis Custodes à ce pèlerinage qui évidemment seront des conditions un peu plus compliquées puisque, comme vous savez, il y a des restrictions sur la messe traditionnelle depuis quelques mois. Et puis ensuite, je vous proposerai quelques pistes de lecture pour conclure cette émission. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir l'abbé Claude Barthes. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Vous êtes un familier de ce plateau et je voulais vous interroger aujourd'hui pour parler du prochain pèlerinage que vous organisez, dont vous êtes l'aumônier à Rome, ad Petri Sedem. Pardon. Quel est le principe de ce pèlerinage? Est-ce que c'est toujours l'ancien pèlerinage Summorum Pontificum? Oui, d'ailleurs, le nom subsiste, l'un et l'autre sont là. Et d'ailleurs, les autorités vaticanes, donc de la sacristie de Saint-Pierre, nous appellent toujours le pèlerinage Summorum Pontificum. D'accord. Sans problème. D'accord. Donc le Summorum Pontificum n'a pas été abrogé? N'a pas été abrogé, non. Pas la basilique Saint-Pierre, en tout cas. Pas la basilique Saint-Pierre. On existe toujours. Ils appellent ça toujours notre messe. Alors ça, je vais en parler de la messe en question. La nôtre, en tout cas, ils l'appellent toujours messe extraordinaire. D'accord. C'est rigolo. Voilà, c'est très amusant. Ouais. Et donc depuis le Mutuo Proprio Summorum Pontificum, des associations de laïcs et évidemment des prêtres qui étaient là pour célébrer la messe avec eux, pour eux vont à Rome à l'époque pour rendre grâce pour Summorum Pontificum. Maintenant, c'est un peu moins pour rendre grâce, j'imagine? Oui, alors c'est toujours pour rendre grâce pour le passé, pour l'avenir aussi qui est radieux, mais entre-temps, pour implorer, pour que les choses s'arrangent. Et donc c'est un pèlerinage en effet, donc on prie, hein, c'est bien pour ça les pèlerinages. C'est aussi un acte de présence, hein, et c'est important à tous égards, y compris du point de vue spirituel, dans Rome, de la messe traditionnelle aujourd'hui. Et donc on vous laisse célébrer la messe traditionnelle à Saint-Pierre? Attendez, d'abord je dirais qu'il y a du temps qu'on fait ça, ce sera la 13e année cette année. La 13e année, on avait commencé en 2012, donc un an avant la démission de Benoît XVI. Ensuite, nous avons continué sous François, toujours en Rome grâce, parce que tout se passait bien. Ouais. Et puis est arrivé, en effet, Traditionis Custodes. Bon, il y a eu le Covid aussi qui nous a un peu perturbés. On a continué à dire la messe, mais sans problème, sans difficulté. Enfin, bref, c'est pas pareil. Mais malgré Traditionis Custodes, la permission nous était toujours accordée de dire la messe à Saint-Pierre. D'accord. La messe traditionnelle, on est bien d'accord. Nous sommes d'accord. Non, mais je préfère que tout soit clair. Non, c'est clair. Celui qui est chargé de faire les demandes, à chaque fois qu'on lui demande, dit, si nous étions un pèlerinage de motards, nous ne viendrons pas à vélo, on viendrait à moto. Donc c'est ça notre spécificité, notre motto à nous, c'est la messe traditionnelle. Pour dire vrai, il n'y a pas que Saint-Pierre. Hein. Ce sont 3 jours. Avec des vêpres pontificales au Panthéon, le vendredi, le samedi, la messe à Saint-Pierre, mais qui est précédée de quelque chose de très important, qui sera encore plus important cette année, c'est-à-dire la procession dans les rues de Rome pour accéder à Saint-Pierre de Rome. D'accord. Où Édith normalement la messe traditionnelle, et troisièmement, le jour du Christ roi, le dimanche, puisque ça s'achève toujours le jour du Christ roi, une messe à la Trinité pèlerin. Qui conclut le pèlerinage. Donc, après Traditionis Custodes, la permission nous était toujours accordée. On ne comprenait pas pourquoi, mais on acceptait puisqu'on demandait. Avec reconnaissance. Avec reconnaissance. C'était l'occasion d'en regarder. Voilà. Et cette année, on a beaucoup traîné pour nous dire. Alors, manifestement, la sacristie de Saint-Pierre, le cardinal Gambetti était très ennuyé. Parce que je ne sais pas qu'il nous aime bien, mais enfin on avait on était en bonne relation. On fait partie du paysage, quoi. Et non, ça très. Puis à la fin, non, oui, vous n'êtes pas de Rome. Enfin bref, un truc bouilli pour les chats.
Et on a demandé qu'est-ce qui se passe. En fait, oui, Santa Marthe, en réalité, c'est le pape qui décide de ça. D'accord. Qui décide des célébrations à Saint-Pierre. Absolument, qui décide, enfin de ce type de célébration à Saint-Pierre. Oui, j'imagine. Enfin, encore que je ne sais pas, hein, peut-être qu'il décide toutes, mais de celle-là, c'est lui. D'accord. Ça, il y a absolument. D'accord, donc il y a un cardinal chapelain à Saint-Pierre, mais qui prend ses ordres à Sainte-Marthe. Mais qui, pour ce genre de choses, très importantes quand même, vous vous rendez compte. Il faut dire que oui, c'est un peu important. Ah, mais symboliquement, c'est quelque chose quand même. Ouais. Et dans ce qui a dû se passer, si vous voulez, c'est que, comme je vous disais, cette présence qui est notamment attestée par cette procession des pèlerins et des prêtres dans Saint-Pierre de Rome, par le pont Saint-Ange, par la Via des Conciliations, etc., est quand même extrêmement visible. Oui, et dans un lieu très sensible. Et notamment l'année dernière, il y avait beaucoup de monde. Il y a 2 ans, le nombre des Italiens était un peu tombé. D'accord. Mais l'année dernière, ils sont venus en masse, et notamment les prêtres. D'accord. Donc c'était vraiment impressionnant. Et ça a impressionné tout le monde, y compris sans doute les gens du Christ, surtout qu'on passe, pour vous dire, dans la Via Conciliation, au milieu de la place Pie XII, qui est la place des congrégations, où derrière les fenêtres, évidemment... tout le monde regarde. Forcément, sur les coups de midi ou pas, je ne dis pas qu'ils ont que ça à faire, mais enfin, ils font ça. En tout cas, ils font ça aussi. Ils font ça aussi. Et comme en plus, l'année dernière, par un petit incident, c'était même pas un incident, mais on passe d'une gendarmerie, celle de la gendarmerie de Rome, à la gendarmerie de Saint-Pierre. Et donc il y a un passage de relais et qui nous a fait rester comme ça, sous les congrégations pendant 10 minutes. D'accord. Presque de la provocation, si vous voulez. Ce qui n'est pas du tout notre intention. Mais bon, enfin bref, ça a dû agacer. Et finalement, on nous a dit que non, il n'y aurait pas de... Alors on a dit, mais on va quand même aller à Saint-Pierre. Ah oui, on est ouvert à tous, etc. Mais on pourra faire une prière. Oui, bien sûr. On pourra même un peu dire l'office. Ah oui, bien sûr. Donc on a... Donc vous allez réciter l'office divin. On va réciter les sextes, puisque ce sera midi. Mais... Ah, mais la difficulté, sexte, dans quel rite ? Même réponse. Nous sommes les motards qui nous à moto. Nous, on est... Ah, ça pose peut-être un problème. Enfin, on va attendre. Mettez-le par écrit, on va voir. Pom, même chose. Oui, allez, pour cette fois-ci, ça va. D'accord. Vous pouvez chanter sexe dans le rite traditionnel. Bon, en tout cas, il y a plus grand monde pour savoir la différence. Oui, c'est ça. Non, c'est vraiment tout à fait. Mais tout est question de symbole dans cette affaire-là. Voilà, donc nous aurons. Et les autres, et la messe à la Trinité Pèlerin, ça sera quand même. Ah oui, non, là, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. De même que les. Alors, je veux dire, il y a 3 jours, n'est-ce pas ? Parlons du programme. Le vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29. Vendredi 27. L'ouverture est au Panthéon, vêpres solennelles, vêpres pontificales, qui seront présidées par Monseigneur Schneider. L'année dernière, les vêpres en question avaient été présidées par le cardinal Zuppi de Florence. Ce qui aussi m'avait un peu surpris, pour rien vous cacher. Ce qui prouve bien que tout ça est symbolique. Ça a son importance, la preuve. Y compris pour le cardinal Zuppi. Peut-être que vous pouvez préciser pour les auditeurs que le cardinal Zuppi est le patron des évêques italiens, non ? Le patron des évêques italiens, d'une part, oui, le cardinal archevêque de Bologne, et une espèce de diplomate parallèle du Vatican, puisqu'il est un des fondateurs de cette communauté de gauche, on va dire de centre-gauche, Sant'Egidio. Et il a été actuellement chargé d'aller, en quelque sorte, négocier, si on peut négocier quoi que ce soit. Ça aussi, c'est un geste symbolique. La paix en Ukraine, il était en Russie, il était reçu pas très aimablement par Zelensky, parce que dès qu'on parle de paix, c'est encore notre affaire, c'est l'autre aspect du pape, qui refuse cette année, peut-être l'année prochaine il acceptera, la messe traditionnelle, mais qui par ailleurs met les pieds dans le plat de manière assez étonnante sur la scène Russie. Oui, c'est très, très étonnant. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Donc, vêpres au Panthéon, qui sont précédés par une rencontre, c'est pas exactement le pèlerinage, mais enfin, peu importe, Pax Liturgica, ou Péliturgique en français, une rencontre Summum Pontificum à l'Augustinianum, qui est une université patristique à côté de Saint-Pierre, où se réunissent, au fond, tous les gens du pèlerinage, si vous voulez, et où on fait en sorte des conférences sur tout ce qui se passe dans le monde du point de vue de la messe traditionnelle. C'est toujours très intéressant d'abord d'entendre, ensuite de partager, de rencontrer, de savoir ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Inde. À ce propos, vous avez une idée, parce qu'on voit assez bien la situation en France, qui est pour l'instant un peu gelée. Enfin, c'est pas très satisfaisant du point de vue de la paix liturgique, mais enfin, on voit pas de grandes offensives. Mais ailleurs, comment ça se passe ? Comment ça se passe du point de vue de
la permanence ou du développement de la messe traditionnelle. Oui. Alors, aux États-Unis, très bien. Oui, c'est ce que j'ai. Voilà, là, oui, là aussi, ça agace particulièrement. J'ai cru comprendre ça, oui. les auberges pontificales, on va dire. Et ça se passe très bien. Il y a une croissance. Alors, il faut dire qu'il y a cette croissance, ça c'est partout pareil, des séminaires traditionnels, comme vous savez, un effondrement des autres, mais tradition escocèse, ça a eu un effet très heureux sur les... Pour une raison assez simple, c'est que quand vous voulez être prêtre diocésain et qu'on vous interdit de célébrer la messe traditionnelle et que vous vouliez la célébrer de temps en temps, vous êtes obligé en fait d'aller dans une communauté ex-ecclésiatique. Voilà, ensuite après on verra. Et mais par ailleurs, les fidèles aux États-Unis sont en croissance continue, les lieux de messe aussi. Et on sait que les évêques sont plutôt favorables. Alors les évêques sont hostiles bien sûr, surtout qu'on a mis désormais un nonce pour recadrer l'épiscopat américain, mais ils sont en effet beaucoup plus conservateurs. On veut dire que les évêques aux États-Unis sont Jean-Paul II. C'est ça. C'est du wojtylisme et Benoît XVI aussi bien sûr, mais ils ont plutôt zappé là-dessus. C'est Jean-Paul II. Et donc ils sont conservateurs, et comme on sait aujourd'hui, grâce, on peut dire là aussi, au pontificat actuel, une espèce d'union concrète, pratique des conservateurs. Des tradis et des réformes de la réforme, quoi. Exactement. Si bien que les choses se passent bien. Puis les Américains sont des gens pragmatiques. Bon, c'est une chose qui marche, pourquoi on ne leur laisserait pas leur place? On passe un contrat en bonne et due forme, sur le lieu du culte, le nombre des messes, etc. Et voilà, tout va bien. Bon, pas partout, je dis pas. J'entends bien. Ailleurs, en Italie, on parlait du carnet Zuppi, et justement, le tradition exclusionnée n'a pas eu d'effet véritablement. D'accord. Le carnet Zuppi a fait exprès, lorsque le texte est apparu, de dire oui, c'est magnifique, c'est un texte magnifique, mais pour moi, à Bologne, ça ne change rien puisque tout va bien. Donc tous les autres ont suivi sur cette ligne. Voilà. Rien ne change. Ailleurs, c'est selon... que dire de la Belgique où il n'y a plus rien. Oui, c'est ça. Voilà, et notre pèlerinage s'achève, puisque c'est de là qu'on parle, par la messe du Christ roi à la Trinité des pèlerins. Oui. La procession dans Rome sera présidée par un prêtre, le Père Antoine, d'une petite communauté de Tanzanie, une petite communauté ecclésiastique, pas très connue. D'accord. Un prêtre noir. D'accord. Voilà. Et la messe à la Trinité des pèlerins, ça c'est présidé par... Par Monseigneur Agostini, qui est de la Curie, qui est à la Secrétaire d'État, et qui est cérémoniaire pontifical. C'est Rome. D'accord, oui, c'est vraiment Rome. C'est difficile de savoir ce que ça veut dire, en fait. Oui, c'est vrai. On peut toujours se demander... Et même quand on peut y mettre des hypothèses, ce ne sont pas les bonnes. C'est encore autre chose. Voilà. Bon, écoutez, monsieur l'abbé, en tout cas... Alors, je me permets d'assister auprès des auditeurs, plutôt des téléspectateurs. Oui, c'est un pèlerinage, donc c'est toujours très bien de venir à ce pèlerinage, mais cette année, ce sera particulièrement important. C'est ça. Vraiment pour montrer... Comment s'inscrit-on, d'ailleurs? On ne s'inscrit pas. On ne s'inscrit pas. D'accord. Donc, c'est une liberté totale. On prend son billet pour Rome. On prend son billet, son hôtel, et on peut venir. Donc, c'est une liberté très grande qui permet d'accueillir tout le monde, quelques... couleurs traditionnelles ou non traditionnelles qu'il soit. D'accord. Mais écoutez, en tout cas, monsieur l'abbé, nos prières vous accompagneront ce week-end du Christ roi à Rome. Et évidemment, nous espérons que vos prières au cœur de la chrétienté obtiendront le plus vite possible la paix liturgique. Merci, monsieur l'abbé. Merci à vous. Bien, retour sur le plateau de Terre de Mission, et comme je le fais de temps en temps, je voulais vous proposer quelques pistes de lecture pour les semaines qui viennent. Mais d'abord, je dois vous donner deux nouvelles. La première m'a été demandée par la communauté Saint-Pie V de Gap, qui vient de publier une lettre ouverte qu'elle demande qu'on diffuse un peu largement. Vous pourrez la retrouver sur leur site internet qui s'appelle csp5.fr, csp le chiffre 5.fr. Donc c'est une communauté, disons, sumorum pontificum, qui évidemment, dans les conditions actuelles que vous connaissez, la Traditionis Custodes, souffre un peu. Elle avait un aumônier qui s'appelait l'abbé Luc Péchat, qui arrive à l'âge de la retraite. Et il semble que ça soit assez compliqué d'avoir un remplaçant de l'abbé Péchat.
Voilà, il a été question que la fraternité Saint-Pierre lui succède et il semble que l'évêque ne soit plus favorable à ça. Voilà, donc c'était une occasion de prier encore une fois pour la paix liturgique. Vous pourrez trouver la lettre ouverte en question donc sur csp5.fr. Je vous lis juste l'avant-dernier paragraphe de cette lettre ouverte qui me semble assez représentative. Voici notre cri d'alerte et d'angoisse, angoisse que nous n'ayons plus de prêtres qui répondent à nos attentes, angoisse pour le salut de nos âmes et celle de nos enfants. Devons-nous retourner à la clandestinité pour vivre de la vie de Jésus? L'Église tue ses propres enfants en nous assassinant, en tuant notre communauté, en nous refusant un prêtre. J'espère que cette communauté trouvera un accord avec son évêque et qu'elle pourra avoir un prêtre pour célébrer les sacrements pour elle. Voilà, et puis deuxième annonce qui est un peu plus personnelle, certains d'entre vous le savent déjà, mais avec l'abbé Pagès que vous connaissez probablement à peu près tous, qui est venu souvent sur ce plateau, nous allons passer au tribunal fin septembre, le 27 septembre exactement, pour une association LGBT nous poursuit pour une prétendue incitation à la haine, puisque nous avons, lui comme auteur et moi comme directeur de la publication du Salon Beige, publié un article défendant la doctrine chrétienne du mariage, ce qui n'a pas l'air de plaire évidemment au lobby. Voilà, je voulais juste vous demander vos prières pour que nous soyons aussi forts et prudents que possible lors de ce jugement. Mais j'en viens maintenant aux pistes de lecture dont je vous parlais. La première lecture que je voulais vous suggérer, c'est un livre d'un jeune homme récemment converti, qui s'appelle Cédric Longet, qui a fait des études de philosophie, notamment sur Nietzsche, et s'est converti après, et donc propose un livre qui s'appelle l'Anté-Nietzsche, évidemment une opposition à l'antichristianisme forcené de Nietzsche. Et c'est un ouvrage assez intéressant parce que beaucoup d'intellectuels catholiques nous disent, après tout, Nietzsche n'avait pas forcément tort de nous crosser un peu parce que le christianisme du 19e siècle était bien mollasson. Et il répond, oui, mais c'est pas simplement une forme de christianisme que Nietzsche fustigeait, c'est le Christ lui-même, et donc nous ne pouvons pas rester les bras ballants devant ces critiques. Voilà, l'Anté-Nietzsche, contre-offensive à l'Antéchrist de Cédric Longet, c'est paru chez les Acteurs du Savoir, cela coûte 20 € et 353 pages. Deuxième ouvrage que je voulais vous suggérer, George Weigel, Pour la sanctification du monde. Ça a été publié à l'occasion de l'anniversaire de la fin de Vatican II. 60e anniversaire de l'ouverture de Vatican II, donc en 2022 la version anglaise, mais ça vient de paraître en français chez Artege. Un ouvrage intéressant d'une lecture conservatrice de Vatican II. Alors, j'attire votre attention sur le fait que c'est une lecture conservatrice de Vatican II, donc deux choses que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage. La première, c'est la critique traditionnaliste de Vatican II, en particulier sur la liberté religieuse. George Weigel est très favorable à la déclaration Dignitatis Humanae de Vatican II. Et en sens inverse, vous ne trouverez pas les grands trucs sur l'esprit du concile et le progressisme ambiant. Ça n'est pas du tout non plus le truc de George Weigel. Donc c'est vraiment la lecture, j'allais dire Jean-Paul II, Benoît XVI, du concile. Donc c'est très intéressant pour avoir le point de vue d'un grand intellectuel américain sur la réception du Concile Vatican II, donc pour la sanctification du monde, l'héritage de Vatican II. Artege, c'est un livre qui fait 425 pages et qui coûte 20,90 €. Et enfin, je voulais aussi vous suggérer la lecture de la biographie parue chez Via Romana par René d'Ambrières du chevalier de Limoléan. Vous connaissez probablement pas cet homme, en tout cas moi je ne le connaissais pas, je l'avoue volontiers. C'est l'homme qui a préparé le complot royaliste contre Bonaparte en 1800. Et donc cet homme a été un des grands meneurs de la chouannerie jusqu'au tout début du 19e siècle. Évidemment, après son attentat manqué, il a dû s'exiler en Amérique. Et ce
qui est tout à fait improbable. En Amérique, il s'est converti. Il était évidemment catholique, mais manifestement assez peu pratiquant ou assez peu croyant, comme vous voudrez. Et aux États-Unis, il s'est converti, il est devenu prêtre. Et voilà, c'est sa biographie qui, là aussi, vaut le détour. C'est une vie qui mériterait un roman ou un film. C'est tout à fait palpitante. Donc, Le Chevalier de Limoléan, c'est un livre qui fait 400 pages et qui coûte 24 €, qui est paru chez Via Romana. Ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera Terre de Mission. Nous nous retrouvons quant à nous dans 3 semaines et d'ici là, que Dieu nous garde.